Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo avec Yves. Bonjour. Avec son Bat Roadster, donc rien à voir avec Batman pour le coup. Ouais, si, un petit peu pour la chauve-souris, mais c'est le côté chauve-souris. Donc on s'abonne à son Instagram, on s'abonne au mien, on s'abonne à ma chaîne. Et puis on va passer tout de suite sur ta petite chauve-souris du coup. Allez, on y va. Donc du coup, deux modèles sur cette Smart. Voilà, donc sur les Roadster, on va avoir deux modèles. Le Roadster classique comme celle-ci, donc avec un coffre plat à l'arrière. Et on va avoir le Roadster coupé qui va avoir une bulle qui va reprendre du haut du toit jusqu'à l'arrière du coffre tout en verre. Yes. Ouais, qui permet de stocker quand même plus de bagages. Ah bah, voilà. ça va quand même un peu mieux. Mais ça leur fait une autre ligne, elles ont chacun leur fan, on va dire. Ouais, de ouf. Vraiment l'esprit chauve-souris avec les deux porte-papillons là qui représentent les ailes, c'est incroyable. Moi je trouve que c'est vraiment cool. Donc comme on expliquait, 3 motorisations pour ces modèles là. Donc tout à fait, ouais, voilà. 61 chevaux, 81 chevaux et 101 pour la version Brabus sur les mêmes bases de moteur, 700 cm3, donc 0,7 litres. Donc sortir 101 chevaux sur un 0,7 litres, ça fait quand même un cheval au litre pas mal. Comme tu l'expliquais, toi tu t'es quand même renseigné pour refaire une reprogrammation pour essayer de tirer le moteur. Voilà, un peu plus, ou voir sur la boîte. Mais au final ça sert à rien. Bah, c'est 10 chevaux, donc 500 balles, 10 chevaux, voilà. Ouais, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais, là, comme ça, c'est... Elle est un petit peu insolente, hein, quand même, hein, pour pas reprendre les mots, mais... Elle a un petit kit carrosserie. Donc déjà, la Brabus est un peu plus énervée que les autres versions. On est sur des ressorts courts, on a, voilà, une boîte retravaillée, le moteur aussi. Yes. Mais là, elle a encore, voilà, elle a un petit kit carrosserie complet, donc... Alors, avant de rentrer dans les détails qu'on va faire gentiment, tu m'expliquais, c'est une édition quand même limitée. Ouais. Un peu moins de 3000. Un peu plus de 3000. Un peu plus de 3000, je vais arriver. 1700 pour les Roadsters et 1700 et des bananes aussi, pareil, pour les Roadsters coupés. Donc bon, en Brabus, on n'en croise pas tous les jours. Déjà, pour le Roadster, c'est 45 000 exemplaires dans le monde. Ok. Donc, ce qui n'est pas la voiture la plus rare. Non plus, tu prends un Opel Speedster, c'est par exemple beaucoup moins diffusé. Mais par contre, si on la prend en Brabus, voilà, on retombe sur des quantités assez limitées. C'est assez limité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, au niveau des ailes là? On a un peu élargi, on a lissé, on a intégré les feux à LED, on a voilà, capot Lotus, la lame rallongée un peu vénère, changé les optiques, on a du LED et de l'halogène parce que sinon d'origine ça éclaire autant qu'une mobilette. Capot Lotus du coup, ouais. Donc petit plaisir. C'est ça, en fibre. Sachant que la voiture est pas lourde puisqu'elle fait à peine plus de 800 kg. Ah, c'est ce que j'allais dire. Voilà, là on n'est pas sur une tonne du tout. Non, on a 800 kg donc pour 101 chevaux et plastique et fibre pour le kit carrosserie. Ça va, on est bien. Voilà, on l'a pas alourdi. Donc du coup aussi là les petites jantes que moi je trouve. Les jantes d'origine Brabus, normalement elles sont pas de cette couleur, mais moi comme je voulais une full black, voilà. J'ai changé le diamanté, on a fait tout en noir. Non non, ça leur va magnifiquement bien. Alors là je valide. Alors là les jantes, je les valide à 1 milliard 2%. Du coup porte-papillon. Ouais, porte-papillon LSD. Qui au final lui va très bien. Voilà, comme on est sur une petite voiture avec des portières très fines, ça casse pas sa ligne et comme la voiture est plutôt rare, les gens pensent que c'est même souvent d'origine. Oui. Sur la version Brabus, il dit c'est d'origine. Non, c'est pas d'origine. J'aurais cru au début. Hein. Ouais. J'aurais cru. Non, mais il y a beaucoup de gens. Ça a quand même été très bien fait par FF Pro Design dans le sud de la France. Voilà, le kit est français. Voilà. Ok, bah alors on leur fait coucou. Bah ouais. Mais sur des petites voitures comme ça, en vrai, là ça lui va super bien parce que les portes ne sont pas énormissimes. Comme on disait sur d'autres véhicules, effectivement, ça fait trop. Moi j'aime moins, voilà. Mais après c'est chacun ses goûts. Voilà, dans le respect et dans le partage toujours. Dans le partage et dans l'amour de la passion automobile. Mais on est tout à fait d'accord que là ça lui correspond. Ça lui correspond. Alors avec les petites pointes, voilà, qui rappellent les ailes de chauve-souris. Les petites pointes. Ah non, c'est énorme. Donc j'adore. Du coup sur l'arrière du véhicule. On a pareil tout le kit carrosserie, aile élargie, élargisseur de voie, voilà, trappe Brabus, échappement Brabus. Bye. Autant faire ça bien jusqu'au bout de toute façon. Voilà. Mais ouais, top. Top de chez top. Les feux du coup, hein, c'est pas d'origine. Si.
Alors ça c'est d'origine. Si, les feux sont d'origine. Ok, tu te tâtes pas, alors question perso, mais tu te tâtes pas à les passer en noir à l'intérieur? Ça fait un petit moment que on est d'accord, on est d'accord. Soit les passer en noir pour le modèle économique, soit il existe quelques gars, mais c'est dans les pays de l'Est, qui les refont tout en LED et la voiture gagne 15 ans quoi. Ah ouais? Quand t'as son cul avec les LED, quand tu la vois de derrière, tu te dis pas qu'elle a 20 ans. Tu m'enverras une photo, je la posterai pour voir ça. Ouais, je t'en enverrai une ou deux. Et j'ai hâte de voir ça parce que les LED, voilà, il y en a, c'est soit ils restent dans ces années-là, ils restent en halogène, ou soit effectivement on passe en LED. Ouais. C'est un autre délire. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est pareil, c'est une voiture qui, déjà, les gens ils savent pas ce que c'est. Quand tu leur dis que tu roules en Smart, que c'est une Smart, les gens ils te font non mais sérieusement c'est quoi? Ils pensent que tu plaisantes. Ah souvent. Oui, ils pensent que tu plaisantes. Bah ouais, d'accord. Ils connaissent tellement pas le modèle. Tu fais l'intérieur tout de même. Ouais. Ah mais c'est ouf hein, d'avoir la voiture comme ça. Donc à savoir quoi, en roadster, on est sur un cabriolet, les arches qui sont au-dessus des portes s'enlèvent, se rangent dans le coffre à l'avant. C'est quand même bien foutu. Yes, de toute façon on va le voir, on va le voir très rapidement, oui parce que attention c'est pas le moteur qui est à l'avant, hein. Non, c'est le coffre. Un moteur central arrière propulsion. Tu roules quasiment tous les jours avec hein. Ouais, c'est mon début quasiment. Je dois du véhicule aussi quand il y a vraiment un temps pourri ou quoi. Bien sûr. Mais voilà, si on est deux, ça reste mon petit plaisir. Ouf, la trappe. Elle est tellement incroyable celle-là. Surtout véhicule, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Tu nous montres du coup ton petit coffre à l'avant? Ouais. Donc comme sur tous les roadsters. Ouais, comme beaucoup de roadsters, on a une petite trappe dans la boîte à gants qu'on peut chercher au début quand on la connaît pas. Et là, on a un petit coffre dans lequel on peut ranger donc les deux arches dessus. Et la place en dessous pour pouvoir mettre une caisse de bière parce que ça faisait vraiment partie du cahier des charges. Non mais c'est sérieux. Non sérieux. J'ai une caisse de bière, bah s'il y en a qui vont voir la vidéo de Max Fun, ils verront, j'avais la caisse de bière à l'intérieur. La voiture qui était présentée sur la chaîne de Max. Eh ouais les copains. Je mettrai une petite affiche de sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. On essaye de pas dire les mêmes choses, donc allez la voir. Allez la voir, voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Max, c'est aussi très important. Donc top pour ce petit coffre, bon voilà ça reste des voitures plaisir, hein, on part pas en vacances avec. Bon si tu pars à deux bonhommes, tu peux partir presque une semaine, mais si t'emmènes une femme, tu pars pas plus de 2 jours. Voilà, c'est bon, c'est impeccable. En tout cas avec la mienne. C'est impeccable, c'est dit. Oh bah tu sais, on va pas se mentir, hein. On n'en dira pas plus. Et là voilà, à l'arrière, c'est ce que moi j'appelle le coffre à pizza. Avec la petite cinématique. Voilà, oui effectivement. Parce que tu peux mettre tes pizzas et elles sont bien tenues au chaud. Et après, bah juste en dessous. Impeccable. Compartiment moteur. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc les gens sont souvent surpris, ils disent ah ça doit être chiant pour faire la mécanique. En fait si tu vas chez un bon mécano qui a l'habitude, il tombe le train arrière, c'est fait en 2 secondes, le moteur il est par terre. Moi je dis toujours de toute façon, plutôt que d'aller des fois à la marque etc. Bon sauf si tu roules en Rolls, mais voilà on s'est compris. Ouais, pour ta garantie quoi. Voilà, début, pour la garantie. Mais sinon, tant que tu connais un très bon mécano, qui connaît très bien la voiture, qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller à la marque puis chez Mercedes, ils aiment pas trop les Smart. C'est bizarre, mais... C'est bizarre, hein. C'est bizarre. En plus, ils auraient pas relancé une gamme, là, il n'y a pas... Ouais, de SUV, ouais. On va rien dire, on va rien dire, on va rien dire. Ils cherchent à faire de la visibilité, donc pourquoi pas, hein, mais... Ah, je te jure. Donc pour la suite de la vidéo, cheveux au vent. C'est ça. Là tu vois bien recharger. Et là, on n'était pas à 70, tu vois. Tu peux te faire plaisir sans rouler spécialement très vite non plus. Sachant qu'elle est donnée max pour 195. Oui. J'ai jamais essayé de... Voilà. Ah c'est ouf. Ah la sensation du cabriolet là, ça donne envie. Hein. C'est agréable. Là ça donne envie. Hein. Et oui, c'est vraiment cool. Pas besoin de clim, rien. Tu bronzes en même temps. C'est pareil, pour une voiture qui a 20 ans, elle a quand même siège chauffant, la clim. Ah tout de même. Ouais. Ah ouais. Elle est vraiment toute option. Ah génial. Presque, il lui manque que le volant Brabus, mais c'est trop cher. Voilà. Maintenant c'est inaccessible. Oui, déjà on a le 3 branches, il existe en 2 branches, en 3 branches. Et après il existe le volant Brabus, mais t'as plus de 1500 balles le volant. Ouais, c'est dommage pour un volant. Ouais. Alors oui, c'est plus mignon, mais c'est trop cher. J'entends. Voilà, sur les petites routes, c'est un régal. Du coup, quand même, pour se faire mal, la consommation, ça dit quoi? Alors, d'après la donnée constructeur? Non, toi, ton ressenti... 7 litres. 7 litres. Et je roule comme un bourrin. Ah, en roulant comme un bourrin? Ouais. Sinon, tu fais 5 litres 5 d'après le constructeur. Excellent. Tu fais 800 kilos. C'est clair. Le poids. La conso, c'est le poids. Quand t'as un véhicule qui fait 2 tonnes... Elle a que des points positifs, hein, cette petite voiture. Hein. Ah, la boîte, le confort, si tu la prends pour une voiture de tous les jours, le confort ça peut être voilà, ça peut être un
plaisir. Voilà, ça tient la route, ça me tient. Et là, on n'a toujours pas fait d'excès de vitesse. Excellent, excellent. On n'est pas sur route fermée aujourd'hui, donc bon, du coup, je te remercie énormément pour cet essai. Bah, c'est moi, c'était un plaisir. Incroyable cette petite voiture. Ah, vraiment magnifique, magnifique. Tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Avec grand plaisir. Tu veux. Avec la moto cet été? Avec la moto cet été, avec grand plaisir. On sera sur un roadster aussi, et noir, encore une fois. Encore quelque chose de type Batman. Non mais mille merci à toi et vraiment c'est super. On sera sur du Batman à l'ancienne, c'était noir et jaune. Ah mais oui, à l'ancienne. Carrément à l'ancienne. À la Burton. Et bah avec grand plaisir de faire ça.